Merci beaucoup Marie-Pierre. Rebonjour à chacune et chacun. Voilà, comme l'a effectivement rappelé rapidement Marie-Pierre Selim, j'ai été aumônier dans les HUG pendant une vingtaine d'années et je suis maintenant à mi-temps comme aumônier dans les institutions pénitentiaires à Genève. Et après une deuxième formation en psychologie, je suis effectivement thérapeute du couple et de famille depuis la fin des années 2000, ici à Genève. Mais c'est à la fin des années 80, au HUG, en tant qu'aumônier d'hôpital, que j'ai fait l'expérience d'équipes soignantes qui se sentaient en quelque sorte peu à l'aise pour prendre en compte les questions de pratiques religieuses, de spiritualité, dans un certain nombre de situations de soins. Par exemple, je repense à cette situation au moment du décès d'une personne qu'une équipe à beau séjour avait en soins pendant plusieurs semaines. Et elles avaient l'impression de ne pas pouvoir arriver à boucler une boucle au moment du décès de la personne. Eh bien, une très large famille a fait irruption pour commencer un rituel religieux. Je pense à d'autres soignants qui exprimaient leur besoin de mieux connaître, mieux comprendre les rituels religieux au moment de la naissance, dans des contextes par exemple de très grande précarité, de très grande vulnérabilité des prématurés, ou encore d'autres soignants pris en compte, cherchant à mieux prendre en compte les questions d'alimentation des personnes qu'elles avaient en charge, des questions de soins dans des situations d'urgence. On était à la fin des années 80. J'ai pris alors l'initiative d'approcher la direction des soins infirmiers de ce qui était encore à ce moment-là l'hôpital cantonal. Nous avons réuni plusieurs soignants de différents secteurs pour faire l'état des lieux, recevoir l'ensemble de leurs questions, leurs besoins, leurs attentes. Et donc avec d'autres collègues aumôniers, nous avons sollicité une petite quinzaine de personnalités religieuses bien insérées à Genève et de notre réseau Genevois, qui chacun a accepté de répondre aux questions, de prendre connaissance de ces questions spécifiques de ces soignants. Comme vous le savez, les choses vont assez lentement dans les institutions. Il a fallu encore un petit peu de temps pour qu'une des réalisations du travail qui s'est développée autour de ces questions devienne une plaquette qui a été éditée par les HUG et à destination des professionnels de la santé. Une page intranet au HUG qui permet aux soignants de s'orienter. Et puis un cours qui effectivement aujourd'hui se déroule sur 3 jours et qui réunit depuis une vingtaine d'années maintenant environ 15 professionnels de différentes institutions, de la santé mais aussi du social, autour de ces questions de culture, de spiritualité, de religion, de représentation culturelle, dont j'anime effectivement le module de 32 heures que vous avez au catalogue qui a été présenté tout à l'heure dans le cadre de la présentation de Mélissa Dominicé. Alors comment aujourd'hui essayer de s'approcher de cette question de spiritualité? Alors j'aimerais le faire en 2 temps. Je prends un peu la parole, mais j'ai aussi invité 2 des intervenants qui sont une dizaine dans le cours que je coordonne. Je n'ai pas pu inviter une dizaine de personnes, ça aurait été un peu compliqué je pense aujourd'hui, mais je trouvais important de vous faire vivre ce que nous vivons dans le cadre de cette formation, à savoir de donner la parole aux personnes qui sont effectivement compétentes pour avancer dans ces questions. Dans un deuxième temps, nous aurons une quinzaine de minutes d'un bref échange avec 2 personnes que je vais introduire dans un moment. Mais quelques mots sur ce que j'avais envie de partager avec vous autour de cette définition de spiritualité qui évidemment a beaucoup évolué dans ma propre représentation au fur et à mesure de mon évolution professionnelle, mais aussi au fur et à mesure de mes prises de conscience. Et puis ce que j'aimerais vous proposer, c'est d'abord la référence à un poète. Parce que je pense que les poètes ont beaucoup à nous apprendre autour de la spiritualité. Là, c'est un poète qui est espagnol, du XVIe siècle, Jean de la Croix, qui est un auteur de grandes œuvres mystiques, évidemment qui va utiliser le langage propre aux mystiques quand il va décrire son être profond
il va dire qu'il se consume dans sa quête spirituelle. Par ailleurs, il va également utiliser le langage de son siècle quand il va utiliser le mot d'âme, qu'on va moins utiliser aujourd'hui. Mais il a néanmoins une très grande liberté de parole, hein, quand il transmet effectivement à ses contemporains le début d'une de ses grandes œuvres, appuyé sans aucun appui, sans lumière, en profonde nuit. Je vais me consumant sans cesse, ça c'est l'œuvre du mystique. Hein. Je sens mon âme, le vocabulaire du XVIe siècle, dégagée de toutes les choses créées, plus haut qu'elle-même, élevée. Maintenant, la vie la plus heureuse, voyez par là, comprenez bien ce que j'estime un don sans prix. Mon âme se trouve aux merveilles, appuyée sans aucun appui. Je trouve important cette dernière référence que j'ai soulignée. Pour ce mystique, sa quête spirituelle, c'est d'abord de se retrouver à la fois appuyé, mais sans appui. Je vais y revenir. Il définit sa spiritualité comme une absence de lumière, mais aussi un principe de bonheur, un don qui ne peut pas être monnayé. Donc, quand il décrit la spiritualité, il la décrit d'abord et en premier comme un premier renoncement à faire. Un renoncement qui serait celui de trouver dans des appuis externes, dogmatiques, références qui sont connues, hein, dégagées de toutes les choses créées. Il s'agit pour la quête spirituelle de renoncer à trouver ces appuis-là. Mais par contre, et c'est ça qui me parle passablement aussi, la spiritualité est un cheminement qu'il va développer, un cheminement qu'il va décrire dans les strophes de son poème, vers les confins les plus abyssaux de son être intérieur. Je propose de passer du XVIe siècle au XXIe avec Jean-François Malherbe, que peut-être plusieurs d'entre vous connaissent parce que c'est un enseignant, un éthicien, un philosophe. Il a beaucoup écrit et était présent dans différents centres de formation entre la France, la Belgique, le Québec et la Suisse. Et il définit la spiritualité comme le rapport qu'un sujet s'autorise, et j'aime ce mot, avec la surprise, de découvrir notamment cette étonnante question, l'infini intérieur et l'infini extérieur ne sont-ils pas un seul et même insondable infini? Ouais, ça pose, hein, je trouve que ça pousse à réfléchir. J'aime effectivement cette définition, hein, on essaie de s'approcher d'un certain nombre de choses, de la spiritualité comme un étonnement, une curiosité des choses. Pour cet auteur, eh bien, cette curiosité, elle est depuis l'origine de l'humanité, depuis que l'homme est homme, écrit-il. Pour lui, cette spiritualité concerne ce que l'être humain entreprend dans toutes les démarches qu'il met en œuvre pour tenter, dit-il, d'ajuster ce qu'il vit à tout ce qu'il dépasse, au plus intime de son être, comme à ce qui est autour, à ce qui l'entoure. Deux manières de s'approcher de la spiritualité, mais j'aimerais vous en proposer encore un troisième pôle, un troisième extrait, qui me donne également l'occasion de tenter une forme de passerelle entre ma fonction de thérapeute, de psychothérapeute, et cet univers de la spiritualité. Et ce travail, je le dois en particulier à la pensée d'une ethnopsychiatre, ici à Genève, qui s'appelle Francine James, que plusieurs d'entre vous connaissent. Voilà ce qu'elle écrit, ce qu'elle partageait dans un colloque auquel elle participait il y a une année et demie. Je vous laisse découvrir cette citation, dans laquelle j'aimerais insister sur trois points tout simplement. Le premier point, qu'effectivement, le thérapeute n'est pas spécialiste. Il s'agit de bien reconnaître qu'il y a dans chaque spécialité des personnes compétentes, sociales, éducatives, thérapeutiques, spirituelles et religieuses. Il y a des compétences à effectivement prendre en compte et de reconnaître ces champs spécifiques avec les différents spécialistes. Ce que je trouve intéressant dans sa manière de nous présenter
la recherche autour du carrefour à développer entre ces différents champs, eh bien, c'est qu'elle se rend compte qu'il y a effectivement, si aucun psychothérapeute, dit-elle, ne peut rester extérieur à la question de la spiritualité, ben, il doit admettre qu'il y a des aspects d'un territoire qui échappent à ses compétences, et donc qui nécessitent pas des passerelles, des pôles de compréhension pour lesquels il s'agit de faire appel à d'autres personnes. Et je trouve intéressant qu'elle le décrive en disant qu'on se trouve à un carrefour, et que c'est dans ce carrefour-là qu'il s'agit d'instaurer une collaboration multi-axiale. Nous devons être plusieurs, nous devons être différents, nous devons être complémentaires pour pouvoir prendre en compte la complexité du champ religieux et spirituel. Et c'est cette passerelle-là qui me permet d'accueillir maintenant François Garay et Hafid Ouardiri, qui sont deux des 10 intervenants, environ 10 intervenants dans la formation. Je vous invite à vous approcher, parce qu'effectivement, avec eux, nous co-construisons ces moments de formation. Ils interviennent pour chacun une heure et demie dans le cadre de la formation que je coordonne. Et je vous invite à prendre place. Donc voilà, Hafid Ouardiri qui s'installe, qui est donc le directeur et le fondateur de cette fondation de l'entreconnaissance. Et puis François Garay, qui est rabbin de la communauté israélite libérale ici à Genève. Et pour pouvoir effectivement continuer à appréhender avec eux cette question de la pratique professionnelle au prisme de la spiritualité, on a encore un petit quart d'heure, ou bien on a combien de temps? Un tout petit quart d'heure. Donc voilà, je leur ai proposé trois questions. Donc ils ont eu la primeur des questions évidemment avant, et ce que je vous propose c'est de prendre le temps de les voilà, d'y répondre effectivement assez brièvement. C'est ça tout l'enjeu. Comment est-ce que Hafid j'essaie de faire ça par ordre chronologique, mais aujourd'hui il le refuse. Comment est-ce que tu comprends aujourd'hui la spiritualité, la religion, dans le contexte culturel, religieux? On a parlé moi je parle d'un contexte multifacette, je le vois. Alors voilà, je te propose de commencer à répondre. Bien, merci. Merci. Je dois dire que tout à l'heure j'ai assisté au développement qui a été fait sur tout ce qui se développe au niveau autant des professionnels que des gens qui sont à même d'attendre de ces professionnels des réponses. J'ai été absolument, émerveillé, parce que je crois que c'est du très très bon travail. Alors pour nous, on est toujours en train de sautiller entre le culturel, le religieux et le spirituel. Alors on est obligé quelque part de nous situer sur un terrain qui va nous faciliter justement d'embrasser toutes ces dimensions. Et c'est sur le spirituel, à mon avis, qu'il faut s'arrêter et qu'il faut développer, une connaissance qui nous permettrait d'être dans une relation beaucoup plus transparente, beaucoup plus claire, moins enfermée, plus ouverte les uns avec les autres. Alors, la définition, je vous assure que les poèmes qui ont été cités aussi bien du XVe que du XXIe siècle, je les trouve merveilleusement profonds et ils nous interrogent. En ce qui me concerne, la spiritualité, pour moi, c'est de l'émotion. C'est beaucoup d'émotion, mais c'est une émotion qui doit être éduquée pour qu'elle puisse devenir spirituelle, qu'elle ne soit pas simplement de l'émotion aveugle, mais une émotion éclairée, et donc quelque chose qui nous élève. La spiritualité, qu'en dire? Chaque être, quel qu'il soit, est égal à la spiritualité qu'il développe. Nous avons tous cette part en nous, et je crois qu'il est important de le rappeler, que lorsqu'on parle de Dieu, ce n'est pas d'un Dieu extérieur dont on parle, mais d'un Dieu qui nous habite, et que quelque part, eh bien, cette spiritualité, si elle est absente en nous, on est nous-mêmes absents. Et
je crois qu'il est important que dans les sociétés que nous vivons, la spiritualité reprenne sa place en chacun de nous. Et pour cela, je dois rappeler que ce qui m'a le plus profondément touché et ramené justement à cette dimension de spiritualité, c'est un verset dans le Coran qui répond au compagnon du prophète qui lui demande ce Dieu dont il parle, mais où est-il? Eh bien Dieu lui dit, s'il te demande où je suis, dis-leur que je suis plus près d'eux que leur veine jugulaire. On ne peut pas imaginer plus de proximité et on ne peut pas, comme dirais-je, s'enfermer dans une spiritualité ou une religion quelle qu'elle soit. Il est important que l'on réinvestisse ce domaine-là dans notre identité réelle, première et essentielle, c'est-à-dire notre identité humaine. Donc pour moi personnellement, je parlerai de la spiritualité à un niveau, au niveau de l'identité humaine que nous avons en partage. Ok, merci à toi Afid. François, comment est-ce que tu comprends aujourd'hui cette question de la spiritualité, de la religion dans le contexte genevois? Alors, bonjour d'abord. Pour moi, la spiritualité est un trait commun à tous les humains. C'est-à-dire qu'il y a au-delà de ce qu'ils sont et de ce qu'ils laissent entrevoir dans les échanges que l'on a les uns avec les autres, il y a une intériorité qui est propre à chacun. La religion est une des expressions de cette spiritualité à travers un cadre factuel, presque légal, pratique je dirais, qui permet à celui qui est adepte de cette religion d'exprimer à travers ce canal ce qu'il a au fond de lui. Mais la spiritualité est un trait commun à nous tous, que nous soyons croyants ou que nous soyons croyants en l'existence de celui que l'on appelle Dieu dans notre langage courant, ou que nous soyons croyants ou que vous soyez croyants. Dans l'inexistence de cet être, nous avons tous une spiritualité et nous avons tous une façon de l'exprimer. Certains l'expriment dans un cadre religieux et d'autres l'expriment à travers une intériorité qui est la leur et qui ne s'exprime pas à travers un cadre religieux ou un comportement religieux. Mais je pense que nous sommes tous, Dieu merci en ce qui me concerne, porteurs d'une certaine spiritualité. Dans notre tradition, on dit que c'est une image. Lorsque Dieu forma l'humain, mâle et femelle, il les créa et il insuffla en eux un souffle de vie. Donc nous sommes tous porteurs de ce souffle de vie, et c'est ce souffle de vie qui fait que chacun de nous est ce qu'il est, et chacun de nous a une intériorité qu'il exprime à sa façon, les religieux à leur façon, les non-religieux d'une autre façon. François, je te propose de continuer avec la question suivante, en quelque sorte. Comment est-ce que tu vois aujourd'hui la place dans les institutions? Alors on a parlé de l'Hospice Général, des HUG, des lieux comme le DIP, la FEGEMS, donc IMAD. Comment est-ce que tu vois la place de la spiritualité dans le cadre de telles institutions? C'est d'abord la reconnaissance que l'être humain est autre chose qu'un ensemble de cellules de connexion chimiques et électriques, même si elles sont de très faible amplitude. C'est donc la reconnaissance que nous sommes un être d'une extrême complexité et que nous sommes chacun des êtres qui avons une vie intérieure. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la reconnaissance que certaines vies intérieures s'expriment d'une certaine façon et que dans le cadre de ces institutions, il faut reconnaître ces identités et essayer d'accompagner en quelque sorte les personnes, non pas dans leur identité, parce qu'il est difficile pour quelqu'un de l'extérieur de le faire, mais en les laissant exprimer à leur façon ce qu'ils vivent intérieurement. Donc leur donner un espace en quelque sorte de liberté et un espace dans lequel ils peuvent exprimer ce qu'ils sont, ou ce que les leurs sont.
je m'inscris tout à fait dans ce qui a été dit par François. Je dirais qu'aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés où l'on souffre d'analphabétisme religieux, d'analphabétisme spirituel. Et que donc, le religieux ou le spirituel, au niveau de certaines institutions, est exclu. D'emblée, il est exclu parce qu'on le considère comme, entre guillemets, un ennemi de ce que l'on appelle la laïcité. Et que donc, à mon niveau, je me dis que la laïcité, si elle veut vraiment être bien vécue, il ne faut pas qu'elle excise une partie de l'identité de l'être humain. Que ce soit un être humain qui se réclame d'une religion, qui se réclame d'une spiritualité, ou qui ne se réclame ni l'une ni l'autre, il faut le prendre dans sa dimension d'être humain. Et on ne peut comprendre l'être humain qu'à condition qu'on ait la connaissance, qu'on ait des références suffisantes pour justement aller à sa rencontre et le laisser venir à la nôtre. Sur le plan culturel, cela se fait. Cela se fait sans difficulté, mais dès qu'on aborde la question de la religion, de la spiritualité, on voit qu'il y a des obstacles qui sont posés parce qu'on estime que le religieux, le spirituel risquerait d'être dans une relation d'ingérence avec le politique et vice-versa. Et franchement, je pense qu'il faut qu'on évolue à ce niveau-là, que l'on puisse un peu se rendre compte qu'on ne peut pas vivre ensemble en opposant des tabous, tabou contre tabou. On le retrouve dans le culturel, et dans le culturel on arrive à le dépasser parce qu'on permet une relation à la connaissance et au savoir qui permettent un petit peu de nous aider à dépasser ces tabous, mais au niveau de la spiritualité, de la religion, de la foi, il y a toujours ces obstacles, et je crois qu'aujourd'hui, l'être humain a la capacité de pouvoir embrasser toutes ces connaissances, tous ces savoirs, sans pour autant être dans la confusion, à savoir quelle attitude il doit avoir lorsqu'il est dans l'exercice de ses fonctions, si ce sont des fonctions publiques, ou dans l'exercice de sa vie de tous les jours, lorsqu'il est dans sa vie de tous les jours. Encore une chose à ajouter, François, par rapport à cette question? Non. Alors, on a encore un petit peu de temps devant nous, et puis une troisième question que je partagerai volontiers avec vous, c'est, voilà, si vous aviez à solliciter une personne qui vous succéderait à un moment dans le parcours dans lequel on est, comment est-ce que vous le motiveriez, Hafid? Oui. Alors, la question de la succession, comme d'habitude, la succession pose toujours problème, à quelque niveau que ce soit. C'est toujours un problème majeur, la succession. Et puis, qui sommes-nous pour pouvoir attendre qu'on nous succède? L'expérience est essentielle. La connaissance ne suffit pas. C'est le travail sur le terrain qui apporte justement le meilleur éclairage à la connaissance que nous pensons avoir. Et donc, il faut beaucoup d'expérience. Et en ce qui me concerne, j'essaye tout le temps, lorsqu'il y a des activités comme celle-là, d'être accompagné par une jeune fille ou un jeune homme, afin qu'ils se rendent compte que ce type de dialogue, ces investissements, sont des investissements qui demandent beaucoup d'expérience de terrain et qui demandent beaucoup de patience. Alors je dirais à celui qui souhaiterait peut-être faire ce que je fais, savoir que ce que je fais, ça n'est pas simplement le résultat d'une quantité de connaissances ou de savoir, c'est surtout le résultat d'une volonté qui m'a amené à rencontrer des situations qui exigeaient de moi une certaine sincérité, une certaine profondeur et un certain désir d'agir. Alors je dirais à ce jeune-là, il ne faut pas avoir peur, du pire peut jaillir le meilleur. Alors ça c'est pour ce qui t'anime depuis la fondation de l'Entreconnaissance, qui a été une fondation que tu as suscitée pour justement faciliter le travail entre ces univers qui semblaient plutôt se développer en parallèle, c'est bien ça. Et là, dans le fond, toi tu dirais l'importance de pouvoir motiver quelqu'un à partir de ce qui fait une expérience de terrain sur ce registre-là, de la connaissance de l'autre et la connaissance de soi? Oui,
c'est aussi l'expérience que j'ai eue au sein de la Grande Mosquée de Genève, dont j'ai été un des fondateurs à l'origine. Après 30 ans, je me suis rendu compte qu'au lieu de désépaissir le mur qui me séparait de la société, au contraire, le mur s'épaississait. Et qu'en définitive, je me retrouvais avec ma connaissance, mon expérience, mon savoir, au service d'une institution, et qu'il fallait qu'à un moment donné, et ils m'ont donné cette chance parce qu'ils m'ont fichu à la porte, ils m'ont donné cette chance d'agir directement sans paravent dans la société, et je me suis rendu compte en définitive que si l'on pouvait, si l'on voulait arriver à une bonne relation à l'autre avec toutes ces différences, il fallait qu'on se dédogmatise. Et que c'est très important pour pouvoir arriver à une spiritualité universelle ouverte à l'autre, il faut que chacun d'entre nous se dogmatise. C'est un mot difficile, hein. Eh bien, ça a été un travail sur moi-même, savoir que je ne perdais aucune de mes valeurs, de ce que m'enseignait l'islam, et qu'en même temps, je ne construisais pas avec ces valeurs des murs qui me séparaient des autres. Il y aura sans doute bien des choses qu'on va pouvoir reprendre avec vous dans la table ronde tout à l'heure. François, si tu avais à motiver quelqu'un qui te succéderait, par exemple à la synagogue libérale, ou dans le cadre de tes interventions dans la cité ici, avec quel mot le motiverais-tu? Je me demande si on peut motiver quelqu'un de non motivé. C'est la question que je me pose. Parce que je pense que dans ce genre de relation, que ce soit à l'intérieur d'une communauté ou que ce soit à l'extérieur de cette communauté, lorsqu'on rencontre les autres, il faut avoir une motivation personnelle déjà présente. Mais je dirais à cette personne que c'est dans ces rencontres que l'on approfondit soi-même ce que l'on est. Et donc que c'est une chance que de pouvoir rencontrer les autres, parce que si l'on n'en rencontre que des semblables, on est constamment dans le copier-coller, et non pas dans un certain renouveau à notre échelle, très humble, de ce que nous faisons et de ce que nous entendons et de ce que nous sommes. Et il y a un dire des rabbins qui dit « J'ai compris grâce à mes élèves ». Eh bien, je dirais à cette personne, tu verras que lorsque tu iras dans ce type de rencontre, et lorsque tu seras profondément toi-même, eh bien tu rencontreras des interlocuteurs qui te permettront d'aller encore plus loin que là où tu es maintenant. Merci à vous deux, ça me touche beaucoup. Je vous souhaite une bonne suite, puis on va se retrouver tout à l'heure avec, dans le cadre de la table ronde.